Les 9 paradoxes de la stratégie de la ferme à la table. En ce moment, l'Europe est en train d'examiner une stratégie pour réorganiser le système de production alimentaire de façon plus durable. Le projet s'appelle « De la ferme à la table ». Il fait partie d'un plan plus vaste et complexe dénommé le Pacte vert pour l'Europe. Ce projet vise des objectifs ambitieux, mais repose aussi sur quelques paradoxes fondés sur l'idée reçue selon laquelle la consommation de viande aurait un impact significatif sur l'environnement et sur notre santé. Les élevages d'aujourd'hui sont très différents de ce qu'ils étaient par le passé. Ils ont évolué grâce à l'innovation technologique en apprenant à utiliser moins de ressources et en se montrant plus efficaces. Cependant, peu de gens sont conscients de cette évolution, car au cours des dernières décennies, le nombre de fermes qui, autrefois, étaient très répandues en Europe, a drastiquement diminué. Les générations actuelles n'ont jamais suivi de près le monde agricole et zootechnique. Elles ont souvent une vision idyllique de l'élevage. Quelle en est la conséquence ? On entend souvent parler d'agriculture et de zootechnie d'un point de vue urbain, bien loin de la réalité de la production animale et de ses cycles naturels. C'est pourquoi la stratégie de la ferme à la table laisse apparaître certains paradoxes. Paradoxe numéro 1, l'alimentation. La science l'affirme sans équivoque. De la préhistoire à nos jours, la consommation de protéines animales a favorisé le développement du cerveau humain. D'un point de vue nutritionnel, les protéines animales sont les plus efficaces. En peu de calories, nous retrouvons l'ensemble des 9 acides aminés essentiels, les 16 vitamines et sels minéraux, ainsi que les 10 composés bioactifs. En d'autres termes, si l'homme est devenu l'être intelligent et évolué que nous connaissons, il le doit principalement au régime omnivore et aux apports nutritionnels des aliments d'origine animale. Paradoxe numéro 2, l'utilisation des terres. L'idée que les élevages dérobent des terres précieuses aux cultures destinées à l'alimentation humaine est largement répandue, mais c'est tout simplement faux. Ces 60 dernières années, en Europe, la proportion de terres destinées à l'exploitation et au pâturage est restée plus ou moins stable, alors que la population a augmenté de plus de 125 millions d'individus et que la durée de vie moyenne s'est allongée d'environ 10 ans, avec une espérance de vie de presque 80 ans. Les animaux sont complémentaires à la vie de l'homme car leur alimentation se base à 86% sur la partie des végétaux riches en cellulose, non digestibles par l'homme, comme les résidus de culture, l'herbe et le foin, et qui sont transformés en protéines à haute valeur biologique. Paradoxe numéro 3, l'environnement. Là où des élevages sont présents, des personnes contribuent à la protection du territoire en évitant son abandon, le bétonnage, les dégradations hydrogéologiques et la perte de la biodiversité. Une fois encore, la viande est le bouc émissaire lorsqu'il est question d'émissions de CO2. Mais en Europe, les animaux élevés pour produire de la viande sont responsables seulement de 7,2% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est aujourd'hui déjà un net progrès par rapport à la moyenne mondiale qui s'élève à 14,5%. D'où viennent les 85 et 90% restants ? Une grande partie du réchauffement climatique provient de l'utilisation de combustibles fossiles exploités pour fournir de l'énergie aux usines, au secteur résidentiel et au transport. Prenons un exemple. Un vol aller-retour Rome-Bruxelles émet plus de CO2 par passager que ce que produirait une consommation modérée de viande par cette même personne pendant un an. Paradoxe numéro 4, l'économie. La stratégie de la ferme à la table préconise une réduction progressive du secteur zootechnique européen. Ceci pourrait nous obliger à devoir importer de la viande d'autres pays où la production aurait un impact plus important sur le climat. Les émissions ne connaissent pas les frontières. Le niveau mondial de pollution continuerait donc à augmenter sans compter le poids économique des importations. De plus, la zootechnie est interconnectée avec des dizaines d'autres secteurs. Réduire ce secteur pourrait aussi plonger d'autres filières dans la crise. Paradoxe numéro 5, le bien-être animal.
La législation européenne relative au bien-être animal est l'une des législations les plus avancées et complètes du monde. Si nous mettions fin à l'élevage de bétail en Europe et nous importions des viandes venant d'autres pays, nous devrions nous demander: le bien-être animal serait-il protégé? Paradoxe numéro 6, les engrais. La Commission européenne prévoit de réduire le recours aux engrais de 20% et d'augmenter de 25% les productions biologiques d'ici à 2030. Mais pour cultiver des légumes et des potagers biologiques, le bétail est nécessaire. Son fumier permet de fertiliser le sol sans utiliser d'engrais chimiques. Moins d'élevage voudrait dire moins d'engrais naturels, plus de substances chimiques et plus de désertification. Le paradoxe numéro 7, l'emploi. En moyenne, chaque élevage garantit 7 postes de travail dans les zones rurales. Sans élevage et avec pour conséquence le dépeuplement des zones agricoles, on serait confronté à de nouvelles pertes d'emplois. Paradoxe numéro 8, le patrimoine gastronomique et culturel. L'objectif de la stratégie de la ferme à la table est de créer des filières plus courtes et de renforcer la résilience des systèmes alimentaires régionaux, comme les indications géographiques protégées. Cet objectif entre en conflit avec la globalisation des produits de substitution et des aliments ultra transformés, privés d'identité d'origine, territoriale et culturelle. Paradoxe numéro 9, la sécurité alimentaire. Avec la crise de la Covid-19, la question de la sécurité alimentaire est revenue dans l'actualité en Europe également. Nous nous sommes découverts tous plus vulnérables. La FAO pense qu'il sera possible de nourrir plus de 2 milliards de personnes de plus au cours des 30 prochaines années. Par ailleurs, en 2050, près de 70% de la population mondiale vivra en ville et en milieu urbain. Un petit pourcentage de la population devra s'occuper de la production agricole. Que se passerait-il si nous continuions à réduire la production animale et l'activité agricole qui en découle? Nous aurions moins de nourriture dans nos plats et ceci provoquerait un chaos social. En ce moment, le débat semble avoir basculé dans l'émotion et c'est un danger. Seule la science peut nous aider à trouver des moyens pour organiser une production vraiment durable à l'échelle globale, garantissant des denrées alimentaires pour tous. Face à ce scénario, il est plus raisonnable de soutenir les élevages que de les dénigrer. C'est pour ces raisons que nous nous adressons aux institutions européennes. L'Europe a devant elle une opportunité unique. Utiliser le Pacte vert pour l'Europe pour valoriser les résultats obtenus par son système agricole et zootechnique. Il serait impardonnable de laisser échapper cette occasion. L'avenir repose sur l'innovation et la technologie dans le but de produire plus avec moins de ressources. Le système zootechnique est prêt à jouer son rôle. Nous demandons aux institutions européennes d'impliquer dans le processus de décision tous les professionnels et les experts du secteur qui, sans débat inutile, mettront leurs compétences au service de la transition vers un équilibre entre durabilité environnementale et économique.